Bonheur quand tu vas rentrer, tu dis ouais, on aura fait une belle journée aujourd'hui et voilà. Je me souviens très bien de cette petite fleur jaune en fait qui te montre le chemin. C'est une petite fleur jaune, je sais plus comment elle s'appelle. Mais il faut suivre la petite fleur jaune pour arriver jusqu'à la caldeira parce elle est là en fait où c'est piétiné. Et la personne qui était là avant moi, c'est la première chose qu'elle m'a dit sur un transit d'Entrecasteaux. Elle m'a dit si tu te perds un petit peu en fait dans les touffes, si tu vois pas trop les piquets du transit, tu regardes au sol et déjà tu vois le passage des personnes, des anciennes manips, et puis tu verras cette petite fleur jaune. Ça a bien marché. Et puis donc au fur et à mesure de l'ascension, il y a aussi des trous d'eau, en fait, c'est vachement tourbeux, c'est boueux à certains endroits, le chemin il est en mauvais état. Ça. Et on demande à nos manipeurs d'ailleurs de venir avec les bottes ou avec des bonnes chaussures pour éviter d'être trempés, d'avoir les jambes trempées. Donc on passe ses souilles. On passe ses souilles, on connaît les rochers par cœur, on connaît les touffes par cœur, on sait à combien de temps on est de la base, on sait combien de temps il nous reste surtout avant d'arriver dans un premier temps au sommet. Et puis on arrive au pignon et là c'est spectacle. Soit pareil, soit c'est couvert complètement et puis on se dit bon bah allez on y va. On a la Via Ferrata, c'est encore un gros secteur à faire où il faut rester concentré parce que voilà là on est en baudrier et puis on est surtout sur le bord de falaise quoi. On est sur la falaise d'Entrecasteaux et puis il faut faire attention s'il y a du vent, il faut pas perdre l'équilibre. On a 20 kilos sur le dos. Moi, je sais que sans arrêt, je me retournais pour voir si tout le monde suivait pas trop loin, au moins 5-6 mètres de moi. Si c'était un peu trop loin, on ralentit ou alors on s'arrête un petit peu, on se baisse s'il y a du vent et puis on se dit ben, tout va bien. Mais comme on est au point de non-retour, on avance quand même. Et quand tu es en haut, tu vois pas les échelles, tu vois la mer. Et tu te dis ben, je plonge dans un gouffre en fait. Et c'est vrai, c'est des paysages qui sont assez incroyables. On voit Entrecasteaux et on se dit qu'en fait là il reste 2 heures. On est dans la Via Ferrata, c'est pas si loin à vol d'Albatros. Mais non, il reste 2 heures. Et quand la Via Ferrata elle est passée, on arrive à une touque. Une touque où on peut soit poser les baudriers et en même temps on peut désinfecter aussi nos bottes. Il faut désinfecter les bottes. On est sur un secteur quand on rentre sur Entrecasteaux, c'est la biosécurité. Du coup, on désinfecte nos bottes. On pose les baudriers ou pas, ça dépend s'ils sont secs ou pas. Donc on garde le poids. Et puis là, on part après sur la grande plaine. Je sais même pas comment dire, c'est une plaine. On repart dans les cirques. Et nous, on appelle ça le Vietnam. On appelait ça le Vietnam. Parce que c'est un ensemble de végétation haute, tourbeux aussi, plein de souilles dans tous les sens. Et puis surtout les otaries, en fait, qui sont un petit peu répartis sur la côte, là, sur la petite falaise de 3-4 mètres. Et puis donc vigilance, un autre type de vigilance par rapport au vent en haut et à la falaise, là on fait attention aux animaux. Mais on sait que c'est la dernière ligne droite, donc là on s'accroche tous à nos sacs et puis on se dit bon on arrive bientôt, on va pouvoir poser les sacs, on va pouvoir profiter. Et voilà, c'est la dernière ligne droite et puis passage le plus chouette c'est quand tu arrives derrière ce petit monticule de rochers, cette petite crête juste avant la cabane, mais à 30 mètres de la cabane. On la voit pas, la cabane, elle est dans un creux, entre la cathédrale et cette petite crête de rocher. Et puis on est derrière avec les otaries, et là on monte. Et en fait, la cabane qui arrive derrière tout de suite, et là on se dit, ça y est, on est arrivé, les albatros qui volent au-dessus de nous, c'est... L'appareil, il n'est pas sous le cerf-volant. Ouais, là, il est 50 mètres dessous, donc ça stabilise un peu.
Il va y avoir des points Mhm. qui vont à suivre en fait. Des points à suivre. Tu te mets à côté de moi, Ouais. tu me dis si je suis à peu près au-dessus des points. D'accord. Ça t'indique la trajectoire du cerf-volant du coup? Le plan de vol. D'accord. C'est rigolo parce que d'un côté, on sent que ça nous manque de pas avoir d'autres gens. Parce que, en plus, si t'es qu'avec une autre personne, bah, t'as envie que les choses se passent bien. Tu peux pas te permettre d'éviter cette personne ou de te prendre la tête. Parce que de toute façon, t'es coincé pendant 20 jours. Donc, il faut prendre sur soi pour donner le meilleur de soi-même. Éviter toute source de contrariété, même si, franchement, il n'y en a pas eu. Mais c'est vrai que